Au tef les taquines et les taquines. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo chit-chat, astuces et solutions en fait à des problèmes. Je vais faire souvent quand je vais faire des vidéos de ce type là, ça va être des conseils, astuces et trouver des solutions, vous donner en tout cas des astuces à certaines problématiques. Notamment, dans cette vidéo, on va traiter la problématique du shampoing à l'huile. Avant toute chose, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Elike, je suis créatrice de la marque Terre Renaissance. Donc Terre Renaissance, c'est quoi exactement? C'est une façon de vivre. Voilà, mais nous sommes essentiellement spécialisés dans tout ce qui est cheveux afro texturés. On a fait des formulations sur des super soins qui sont inspirés de la pâtisserie capillaire, de la pâtisserie française et des soins antiques égyptiens en fait, notamment alimentaires. Nos soins sont 99% alimentaires au service du cheveu afro. Vraiment, si tu as des cheveux secs, tu n'arrives pas à les définir. Nous sommes spécialisés en fait, chaque type de cheveux afro contient des boucles en fait. Chaque type de cheveux afro contient des boucles et nos produits sont faits vraiment, quand ils sont nourris, quand ils sont dans leur élément bien hydratés, ils sont super. Dans cette vidéo, on va parler de shampoing. Donc, je te présente ce shampoing, notre shampoing qui est formulé, qui est un shampoing structurant qui s'appelle le Creamy Citrus. C'est un shampoing structurant, c'est un structurant capillaire. Donc, un structurant capillaire, c'est quoi? Un structurant capillaire, c'est en fait un soin qui va venir structurer les cheveux. Donc, dans les cheveux afro, dans tout type de cheveux, notamment cheveux caucasiens, qui contient des boucles, même sans boucle, hein, voilà. Quand on a une certaine structure en fait. Donc ces structures-là, ça s'appelle, que j'appelle des mèches. Donc ce shampoing-là va aider en fait à structurer le cheveu. Donc qui veut dire cheveux structurés dit cheveux sans nœud, tranquillité d'esprit. Qui dit cheveux sans nœud dit cheveux pratiquement sans casse aussi. Et donc du coup le cheveu il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Donc voilà, ça nourrit, ça hydrate. En même temps, donc le shampoing Creamy Citrus c'est un shampoing 100% végétal qui aide à combler le manque de sébum des cheveux afro métissés et bouclés de par sa richesse en huile végétale tout en les nettoyant. Il nourrit, lave, structure et assouplit les cheveux. Il est concentré et ne contient pas d'eau. Il est conseillé de l'utiliser en synergie avec le flanc check taille pour de meilleurs résultats que je te présenterai dans une vidéo. Mais vraiment, c'est the shampoing. Tout le monde qui a testé ce shampoing, j'en connais personne qui m'a dit donc c'est aussi pour les enfants. Je mettrai quelques vidéos de l'effet que ça fait sur les cheveux, ça les définit, ça les structure, ça les nourrit et vraiment c'est un shampoing formulé pour le cheveu afro. Sur ce, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être le lavage à l'huile. Pourquoi on se retrouve avec les cheveux gras? Je vais répondre à toutes les questions. Allez, on y va. Donc, l'histoire du lavage à l'huile. J'ai appris, en fait, enfin j'ai su dans mes recherches, quand je cherchais pas mal, enfin je faisais mes recherches pour formuler les sons de Terre Renaissance, entre autres, je suis tombée sur une dame, feu Madame Le Watt, qui n'est plus de ce monde, mais une grande dame, vraiment, qui a été l'une des pionnières, en tout cas, de tout ce qui est soins alimentaires pour les cheveux afro. Le lifting capillaire a été inventé par elle. Enfin bref, une inspiration monumentale pour moi. Donc, dans l'une de ses vidéos, elle disait notamment que on devait laver le cheveu afro avec des huiles. Et c'est vrai, complètement vrai. Donc voilà un peu ça. C'est vraiment dommage que parfois, voilà, ça ne reste pas, ça ne dure pas. Donc voilà un peu. Donc voilà, ça c'était après le produit.
Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il fallait laver les cheveux avec des huiles. Notre frère Nsibetoum aussi l'a dit dans l'une de ses vidéos et c'est complètement vrai. Sauf que, c'est quoi le problème en fait? J'ai eu pas mal de personnes, de Taïna, qui sont venues vers moi en me disant mais Liké, apparemment faut laver les cheveux avec des huiles, mais on se retrouve avec les cheveux gras, c'est pas normal, enfin ça lave pas, les cheveux poisseux et tout ça, tout ça, tout ça. Donc je dis on se calme, on se calme. Quel type d'huile vous utilisez? Pour quel type de cheveux? C'est super important de sélectionner des bonnes huiles en fait. Donc pour quel type de cheveux et comment éviter le cheveu gras à la fin, enfin comment éviter à la fin, une fois qu'on a rincé, que de se retrouver avec de la friture sur les cheveux. Tout ça, je vais vous en parler globalement dans cette vidéo et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous faire une petite recette en fait de lavage à l'huile, une petite recette, comment dire, oui, un shampoing à l'huile, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez probablement avec les cheveux gras? Parce que vous ne choisissez pas les huiles de 1, vous ne choisissez pas les huiles qui sont adaptées à votre type de cheveux. Notamment quand on a des cheveux, comment dire, fins. Globalement, pour moi, en tout cas, il faut trois sortes d'huile pour faire un lavage à l'huile. Pourquoi je ne ferme pas cette fenêtre à chaque fois? Je vais devoir me lever encore pour fermer cette fenêtre. Et Seigneur, elle vient aussi. Bref. Donc je disais, il faut sélectionner trois sortes d'huile. Donc une huile qui va faire office de sébum, ok. Une huile qui a des propriétés lavantes. Et une huile qui va avoir des propriétés restructurantes. Donc là, je peux vous donner ces trois huiles-là, il y en a plein, hein, mais juste trois huiles. L'huile qui va remplacer le sébum, ça va être le jojoba. L'huile qui va venir laver, ça va être le ricin. Et l'huile restructurante, ça va être l'huile de sésame. Ok, ici, les trois huiles. Mais en fonction de chaque type de cheveux, en fonction si vous avez les cheveux fins, denses, pas denses, etc., vous allez adapter en fait les quantités en fonction de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux épais, vous mettrez plus de ricin. Si vous avez sur une base de 100 grammes, ok. Si vous avez les cheveux, comment dire, fins, vous allez mettre plus comment dire, sésame. Si vous avez les cheveux, ça dépend en fait. Il y a plein. Je referai une autre vidéo où je vais vous faire une recette de base. Sinon cette vidéo va être trop longue. En fait, c'est une espèce de gelée à l'huile en fait. Pas gelée, non, je dirais pas ça. En fait, mousse à l'huile. C'est une mousse. C'est une mousse clairement, une mousse à l'huile en fait. Ça donne, ça a une petite texture un petit peu gélifiée, mais que les ingrédients, c'est des ingrédients que vous trouvez dans votre cuisine, aussi simple que ça. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Et quand vous le lavez, ça part. L'huile, en fait, l'huile pénètre la peau. Déjà le mélange d'huile, si vous le faites correctement, ça pénètre la fibre, ça pénètre la peau. Vous voyez, même ne serait-ce que là, quand je fais l'ingrédient phare, l'ingrédient miracle qui sert de conduit, qui sert d'émulsifiant, qui sert de tensioactif, ça sera dans la prochaine vidéo, qui fait que votre huile va pénétrer votre fibre capillaire, qui fait que l'huile, comment dire, il va servir de conduit, il va servir de tensioactif, donc va enlever l'excédent d'huile qui va se trouver sur la fibre. Donc c'est un ingrédient miracle que vous connaissez tous, en tout cas miracle pour moi. Vous voyez, là j'en ai appliqué et ma peau elle est sèche, elle n'est pas grasse en fait, ok, elle n'est pas grasse. Et ça peut être une façon, c'est quelque chose que vous gardez sur la tête aussi, les personnes qui ne veulent pas avoir les cheveux gras. Par exemple, tu mets une huile ou quoi,
là, c'est que de l'huile, hein, avec the ingredient. En fait, quand vous appliquez, vous n'aimez pas avoir les cheveux gras, ça va aider en fait à ce que votre fibre capillaire, ça puisse pénétrer. Ça aide vraiment à la pénétration et ça fait effet sec. Enfin, pas sec dans le sens où pas gras en fait sur le cheveu. Ça, c'est pas gras sur le cheveu. Donc là, j'en ai mis pas mal quand même. Et quand vous massez bien, en fait, déjà vous sentez qu'il y a une plus, même au niveau de la peau, vous pouvez le mettre bien évidemment au niveau de la peau. Vous sentez que ça pénètre en fait. Vous sentez bien que ça pénètre. Et quand vous rincez, je vais rincer tout à l'heure. Vous allez voir qu'il n'y a pas, même là, sans rinçage, quand vous massez bien, vous mettez la quantité qu'il faut. Vous n'avez pas ce côté gras en fait que vous avez quand vous mettez d'habitude des huiles au niveau de votre peau. Donc voilà, globalement, si vous avez les cheveux gras, parce que vous ne savez pas jongler entre les huiles, vous ne sélectionnez pas les huiles qu'il faut, et notamment l'ingrédient qui va faire que vraiment vous allez rincer sans avoir ce côté gras. Donc j'ai décidé, j'ai fait exprès de diviser cette vidéo en deux pour éviter que ce soit trop long. Donc ce sera la prochaine vidéo pour la mousse gelée aux huiles. Vous voyez, même au niveau de mon bras, voilà, je sens que lui il est nourri, j'en ai mis pas mal. Il est assoupli par rapport à cette main là, ok, plus nourri, plus émollient, plus assoupli, mais sans effet gras quoi en fait.